Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 27 janvier. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Angèle Mérici, Vierge. Et je te rappelle, partage la Lectio Divina, fais la Lectio Divina avec tes amis, même dans ta paroisse, pour qu'on puisse connaître et partager la parole de Dieu ensemble. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur envoya auprès de David Nathan. Celui-ci entra chez lui et lui dit, « Il y avait 2 hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail, en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien, si ce n'est une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui en même temps que ses enfants, mangeant de sa pitance, buvant de sa coupe, dormant dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui n'eut pas le cœur de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui, et prit l'agnelle de l'homme pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. David entra en grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Pour l'agnelle, il donnera compensation au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. » Nathan dit alors à David, « Cet homme, c'est toi. » Après le verset 10. « Maintenant, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as appris la femme d'Uri, les Hittites, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi, j'accomplirai cela à la face de tout Israël, à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Alors Nathan dit à David, « De son côté, le Seigneur pardonne ta faute. Tu ne mourras pas, seulement parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il tomba malade. David implora Dieu pour le garçon. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché par terre. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre. Mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Alors, nous voyons ici Nathan qui va raconter une petite histoire pour que David puisse être touché. Et David va réagir d'une façon violente. David entra en grande colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. » Et après, Nathan va dire, « Cet homme, c'est toi. » Et après, il va expliquer, « Voilà ce que tu as fait. » Et la petite histoire, l'agnelle et la femme d'Uri, de Hittite. Ça veut dire que le Seigneur, il veut venir jusqu'à nous et venir au plus profond de notre cœur pour voir les péchés qu'il a cachés en nous. David avait caché ses grands péchés graves en lui pour que personne ne le sache. Mais Dieu va mettre au jour, à la lumière, son péché et David va pleurer, va prier, va jeûner pour cet enfant. Mais c'est vrai que cet enfant, le Seigneur va le prendre. Mais qu'est-ce qui est important ici? C'est que Dieu ne veut pas aucun péché
caché au fond de notre cœur. Je ne veux pas que les péchés puissent demeurer en nous. On peut toucher les péchés, mais les péchés ne doivent pas demeurer en nous. C'est pour cela que nous avons la confession. Tout de suite, on va se confesser pour renoncer au péché, pour mettre les péchés dehors, ne pas permettre les péchés de rester en nous. Il y a des gens qui laissent les péchés rester en eux, et un péché en nous va toujours produire d'autres péchés, et les salaires du péché, c'est la mort. Ne descend pas. D'accord? Voilà l'action de Dieu qui nous parle aussi à travers des personnes qui sont autour de nous, qui sont là comme Nathan de notre vie. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Mais les psaumes commencent pour dire, Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Seigneur, donne-moi un cœur pur, et mets en nous, au fond de notre cœur, mets ton Esprit Saint, ton esprit de sainteté. Garde-moi, Seigneur, proche de toi, et vraiment efface de moi, Seigneur, mon péché. C'est un psaume de repentir. On peut apprendre ces psaumes comme une prière. Quand tu regrettes ton péché, tu prends le psaume 51. C'est un psaume de pénitence, un psaume pénitentiel, pour demander pardon au Seigneur, pour dire notre repentir de notre péché. C'est David qui va écrire ce psaume pour pleurer son péché. David va pleurer son péché, car vraiment, il se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave contre Uri, son soldat, son officier. Il va pleurer beaucoup parce qu'il se rend compte du péché qu'il a commis contre Dieu, tout d'abord, après contre les hommes, et aussi contre lui-même. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, ils l'emmenèrent comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur les coussins. Ils le réveillent, ils lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur encore? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là, qui même le vent et la mer lui obéissent ?» Et ici, Jésus montre la puissance de sa parole. Silence, tais-toi, c'est la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est un baume, elle est douce, elle est tendresse, elle est source de conversion, source de lumière, mais elle est source aussi de paix. Dans le trouble, dans les épreuves, dans les angoisses, nous devons prendre la parole de Dieu.
et d'écouter Jésus qui nous dit, silence, tais-toi. La mer, le vent et la mer vont se taire, vont se calmer. Jésus veut vous apporter la paix. Quand le péché nous accuse, nous devons nous rappeler que Dieu est plus grand que notre péché. Quand les démons nous accusent pour nous faire entrer dans le désespoir, nous devons dire silence de toi. La voix de Dieu, c'est elle qui doit toujours parler, retentir en nous. Mais c'est vrai qu'ici, je dois dire, pourquoi avez-vous peur ainsi? Pourquoi avez-vous peur ainsi? Le Seigneur veut nous communiquer toujours la foi, la confiance. La parole de Dieu nous communique toujours la foi, la confiance. Et Jésus pose la question, pourquoi avez-vous peur encore? Pourquoi tu n'as pas la foi? La lecture divine, c'est un instrument que Dieu nous donne pour nous faire grandir dans la foi chaque jour. Pour nous garder dans une attitude de foi chaque jour. D'accord? Et la lecture d'aujourd'hui, la lecture patristique, nous célébrons Saint Angèle Méricie. Testament spirituel. Mes très douces mères et sœurs dans le Christ, efforcez-vous d'abord et à tout prix de concevoir des sages résolutions avec l'aide de Dieu, ainsi guidés uniquement par l'amour de Dieu et les ailes du salut des âmes, vous entreprendrez votre tâche d'éducatrice. C'est seulement si elle est enracinée et fondée dans la charité qu'elle produira des fruits de salut. Car notre Sauveur l'a dit, un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Un bon arbre, dit-il, c'est-à-dire un cœur bon, animé par la charité, ne peut produire que des œuvres saintes et bonnes. C'est pourquoi saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Aie l'amour et la charité. Ensuite, fais ce que tu veux. Comme s'il disait nettement, l'amour ne peut pas pécher. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.